Maintenant, on va continuer avec les paramètres de dispersion. Alors, lors de cette activité d'apprentissage, l'étudiant a comme objectif spécifique de connaissance, connaître ce que veut dire les paramètres de dispersion, connaître les critères de choix d'un paramètre de dispersion, être capable de calculer les paramètres de dispersion, être capable de choisir le bon paramètre de dispersion et finalement être en mesure d'interpréter les paramètres de dispersion. Alors lors de cette séquence, nous allons voir les différents paramètres tels que minimum, maximum, l'étendue, le rang, les quartiles, les valeurs extrêmes, les quartiles, la variance, le coefficient de variation et l'erreur type. Alors, nous allons commencer par le minimum. Alors, le minimum, c'est la valeur la moins élevée. Alors, je vais mentionner comme symbole mathématique XP. Comme exemple, température minimale marquée en mois de décembre. Le maximum, c'est XG, la valeur la plus élevée dans une série de valeurs. Par exemple, la pluviométrie maximale marquée pendant le mois de janvier. L'étendue, c'est l'écart entre le maximum et le minimum. Par exemple, l'étendue d'âge ou bien la catégorie d'âge de l'échantillon étudié, c'est-à-dire l'étendue. Par exemple, je peux dire pour la gériatrie, c'est par exemple entre 60 et 90 ans. Alors là, c'est l'âge maximum, l'âge le minimum. Donc la différence entre les deux, l'écart, on l'appelle l'étendue. Et comme symbole mathématique, nous allons donner le symbole XR. Maintenant, le rang, c'est le classement par ordre croissant des valeurs observées. Alors, je vais classer les valeurs du moins élevé jusqu'à la valeur la plus élevée du minimum au maximum. Et je vais donner le numéro de classement. Alors, la valeur la moins élevée, par exemple, ça sera le numéro 1. La valeur qui suit 2, 3, 4 et ainsi de suite jusqu'à arriver à N. Donc, I', c'est le symbole mathématique du rang. Comme exemple, rang des notes obtenues par les étudiants dans le module de méthode de traitement des données. Alors, classement par ordre croissant des valeurs observées. Alors, j'ai des valeurs, par exemple, 1, c'est x1, la valeur 15. 2, x2, pour i égale à 2, x2, la valeur 23. Ensuite, i égale à 3, donc x3, j'aurai la valeur 17. x4, 19, x5, 13, x6, 9. Alors, cette série n'est pas ordonnée. xi égale 15, 23, 17, 19, 13 et 9. Alors, par ordre de classement, je vais prendre la valeur 9 qui est la plus petite. Ensuite, la valeur 13, 15, 17, 19 et 23. Alors maintenant, le classement, ça sera I'. Alors la valeur 9 qui avait un I égale à 6, alors le I' est égal à 1. Alors attention, si deux observations ont la même valeur, on prend la moyenne des deux classements. Alors par exemple, dans cette série, xi 0,31, 0,44, 0,44, 0,37. J'ai deux valeurs qui sont égales. Ça veut dire que j'ai les deux classements 2 et 3. Alors les deux valeurs vont avoir le classement entre 2 et 3 et ça sera 2,5, 2,5. Maintenant, si une observation est nulle, elle n'est pas prise en considération dans le classement. Par exemple, j'ai 0,5, 0 et 0,3. Alors le classement sera 1 et 2. Alors pour les quartiles, alors nous avons deux quartiles. Le premier quartile Q1, le troisième quartile Q3 et la médiane.
ce qu'on appelle le Q2. Alors, sont les valeurs qui divisent l'échantillon en 4 tranches. Alors, comment avoir cette division? Alors, le premier quartile il représente 25%, le deuxième quartile il représente 50%, le troisième quartile il représente 75%. La valeur la plus basse, c'est le minimum, la plus haute, c'est le maximum. Alors, comme exemple, le premier quartile, 25% des individus ne dépassent pas 30 minutes d'activité physique. Alors, supposons que je fais une étude sur des individus et j'ai pris la durée d'activité physique en minutes. Par la suite, je vais classer les observations par ordre, du minimum au maximum. Et ensuite, je vais diviser l'échantillon en 4 groupes selon le classement. Alors, le premier groupe sera divisé à la valeur Q1, qui est le premier quartile, et qui est de la valeur 30 minutes. Alors, comme interprétation, je vais dire que si Q1 est égal à 30, ça veut dire que le quart des individus de l'échantillon ne dépassait pas 30 minutes d'activité physique. Alors, comme méthode, comment faire pour calculer le premier quartile? Alors, pour calculer le premier quartile, je dois avoir la valeur X dans la série qui a le rang n plus 1 sur 4. Dans cette série, dans l'exemple, j'ai 20 observations. Alors, 20 plus 1, c'est 21, divisé par 4. J'aurai la valeur 5,25. Alors, soit je vérifie la valeur qui est 5,25, soit j'utilise la deuxième formule qui est X qui a la valeur la plus proche de n plus 1 sur 4, plus la valeur qui est la plus proche par des valeurs supérieures de n plus 1 sur 4, moins x qui a le rang n plus 1 sur 4 de valeur inférieure, le tout divisé par 4. Alors maintenant, si j'applique cette formule sur la série qui est devant vous, alors j'aurai le x1 qui est égal à x5, parce que la valeur la plus proche par des valeurs inférieures de 5,25, c'est 5, et la valeur la plus proche du 5,25 par les valeurs supérieures, c'est 6. Donc c'est compris entre 5 et 6. Alors ce que je dois faire, c'est de prendre x5 plus x6 moins x5 sur 4, et j'aurai la valeur 27,25. Alors le premier quartile est égal à 27,25. La même chose pour le troisième quartile, mais au lieu d'utiliser n plus 1 sur 4, j'utilise 3 fois n plus 1 sur 4, et faites attention ici, c'est pas 3n plus 1, mais c'est 3 fois la somme n plus 1. Et j'aurai le troisième quartile qui est 33,52. Une autre notion très importante, c'est l'intervalle interquartile. Alors l'intervalle interquartile, c'est le troisième quartile moins le premier quartile. Alors ici, j'ai trouvé deux valeurs, 33,52 et 27,25. Si je fais la soustraction, alors l'écart va me donner 6,27. Alors l'intervalle interquartile, c'est l'écart entre le troisième quartile et le premier quartile. Alors comme complément, l'écart entre le troisième et le premier quartile est appelé l'intervalle interquartile. Les quartiles font partie des quantiles. Alors quantiles, on peut calculer d'autres quantiles tels que les déciles. Alors les déciles, ce sont les valeurs qui divisent l'échantillon en 10 tranches. Et aussi nous avons les percentiles ou les centiles, qui sont les valeurs qui divisent l'échantillon en 100 tranches. 100 tranches, percentiles ou bien les centiles. 10 tranches, les déciles. 4 tranches, c'est ce qu'on appelle les quartiles.